Avez-vous remarqué comment c'est beau dehors, les arbres de toutes sortes de couleurs? Notre Dieu est vraiment un grand artiste, spécialement dans cette période de l'automne au Canada, où les feuilles tournent dans toutes sortes de nuances de jaune, rouge, orange et brun. Il y a même beaucoup de touristes qui viennent à travers le monde pour voir ce changement de saison. Et donc, c'est toujours comme une peinture qui s'arrête jamais, comme pour nous montrer qu'il est toujours présent avec nous. Et vous savez, ces nuances de jaune, orange et rouge, apparemment, qui sont toujours présentes dans la feuille, mais ils sont en réalité cachés derrière le pigment vert. Et à la mesure qu'il y a de moins en moins de lumière, eh bien, les couleurs ressortent parce que le vert s'en va. Et on voit que la couleur vient juste au moment où est-ce qu'elle est en train de sécher, si on veut. Et nous fait penser à Jésus sur la croix, que son amour éternel pour nous a été vraiment montré à tout le monde. Donc, quand on pense à ça, que Jésus est venu apporter la vie éternelle, c'est vraiment une grande joie. C'est un cadeau de Dieu de voir aussi les arbres, et donc on peut faire un lien entre les deux. Et on voit dans la scène mondiale que de plus en plus, ça s'approche de ce que les prophéties de la fin du monde est en train de nous montrer. Je ne sais pas si vous avez entendu, hier, Israël a attaqué l'Iran comme en réplique à ce qu'ils avaient fait la dernière fois. Vous savez, c'est courageux pour Israël d'envoyer des avions à 1500 kilomètres de là et de défier un pays qui est 79 fois plus gros que Israël, mais d'un sens, ils n'ont pas le choix. Et merci Seigneur, car la confrontation n'a pas été si loin. C'était surtout des dommages matériels. Mais si on regarde toute l'image au complet, on dirait que le monde de plus en plus se prépare pour la guerre. De plus en plus, il y a des divisions dans des pays qui étaient ensemble avant. Et donc, il y a des gens qui étaient amis, qui sont plus amis. Il y a des gens qui étaient ennemis, qui sont devenus amis. On voit les deux plus grands joueurs dans la Bible de la guerre de Gog et Magog, dans Ézéchiel 38 et 39, qui est la Russie et l'Iran. Et on voit que de ce temps-là, ils renforcissent leur côté militaire et même économique. On voit aussi un autre pays qui met de l'avant des liens avec la Russie et l'Iran, c'est la Corée du Nord. Maintenant, ce n'est plus un secret que la Corée du Nord a des troupes qui veulent se battre en accord avec la Russie contre l'Ukraine, comme le rapportent plusieurs sources. Donc les choses vont très vite. Donc on a des pays du roi du Nord, par exemple, avec les rois de l'Est, comme on le voit dans Apocalypse 16-12, qui se mettent ensemble contre les pays de l'Ouest. La quatrième, les quatre bêtes de la prophétie de Daniel, dans la statue, on voit que c'est en train de tout ça arriver. Et un autre pays très important, spécialement qui sont en guerre, en tout cas sont pas en bonne relation avec Taïwan, c'est la Chine. La Chine aussi se prépare à la guerre. Et la Chine a lancé dernièrement un missile intercontinental balistique qui avait une fausse tête de guerre dans l'océan Pacifique. Et il y a un autre pays maintenant que c'est nouveau dans la liste des 10 de Gog et Magog, dans la guerre de Gog et Magog, c'est Germanie. Pardon, la Germanie, oui, l'Allemagne. Ça peut très bien être le Gomer du verset 6 dans Ézéchiel 38 qui dit qu'il va aussi attaquer Israël. On voit qu'avant, ils étaient du côté d'Israël, mais dernièrement, ils ont pris la décision d'empêcher les ventes de plusieurs armes à Israël, alors que de l'autre côté, ils approuvent de vendre des armes, des armes assez puissantes au Qatar, un des plus importants supporters
des groupes comme le Hamas et le Hezbollah. Donc, la terre aujourd'hui, la géographie et les pays, les alliances ressemblent de plus en plus que les prophètes ont dit il y a des milliers d'années. L'affaire qu'il y a, c'est qu'ils n'ont pas de chef, ils n'ont pas de leader présentement. Donc, quand on regarde ça, c'est qu'on voit que l'Antichrist ne doit pas être si loin. Lui qui va venir comme étant le chef et du côté de l'Ouest. Donc, donc on voit que Israël maintenant est attaqué de 7 fronts différents. Donc, ne pourra pas tenir à ce rythme-là très longtemps. Donc, il a besoin d'aide. Et c'est probablement là que le faux traité de 7 ans de fausse paix avec Israël, comme Daniel a prophétisé dans Daniel 9, 24 à 27. Donc, savez-vous que après un an, il y a à peu près 26 000 roquettes, des missiles et des drones qui ont été lancés vers Israël de toutes sortes de fronts différents. Pardon, Netanyahou, il y a quelques semaines, a parlé de jours catastrophiques pour le pays et il a dit « Nous sommes en guerre pour simplement défendre notre existence même ». Conséquemment, saviez-vous qu'à ce moment où on se parle, au moins un quart des Israéliens ont considéré de quitter le pays. Selon 2 firmes, on trouve que 24% des Israélites commencent à checker, vérifier, comment acheter des maisons à l'extérieur d'Israël. Donc, il y a beaucoup de choses qui bougent et on voit que les prophéties des prophètes d'anciens sont en train de se réaliser jusqu'à temps que Jésus revienne régler les choses. Et spécialement cette partie de l'eschatologie qui parle de l'enlèvement. Et toutes ces prophéties qui concernent l'Église vont arriver en temps et lieu.